Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 735 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec la finale de la Coupe de la Ligue hier entre Strasbourg et l'en avant de Guingamp. Et c'est Strasbourg qui a remporté cette compétition déjà pour la quatrième fois de leur histoire. Donc félicitations à eux. Donc pour revenir sur le match peu passionnant parce qu'il y a 0-0 jusqu'au tir au but. Et c'est Strasbourg qui s'est imposé 4-1 lors de cette séance de tir au but qu'ils ont très bien maîtrisé. Donc félicitations au club d'Alsace. Ensuite, on continue avec la Coupe de la Ligue. Donc, regardez les 6 derniers vainqueurs. Donc, à chaque fois, c'était le PSG ces dernières années. Et vu qu'ils se sont fait éliminer en quart de finale contre le finaliste Guingampais, ben voilà, cette année, c'est Strasbourg qui met son nom à ce palmarès. Ensuite, pour continuer avec eux, c'est vraiment une très belle récompense à cette victoire en finale de Coupe de la Ligue. Pourquoi? Parce qu'en 2011, il ne faut pas oublier que Strasbourg, ils étaient relégués par la DNCG en CFA 2. Puis après année, ils ont réussi à remonter, on peut dire, les divisions. Et surtout, le public strasbourgeois était toujours derrière leur équipe. Je me souviens en national, je crois, il y a plus de 20 000 personnes qui se déplaçaient à la Méno pour soutenir le Racing Club. Et cette année, ils sont en Ligue 1 depuis 2 ans. Et surtout, voilà, ils ont gagné une Coupe de la Ligue. Donc félicitations à Strasbourg. Ensuite, on continue avec eux. Donc officiel, Strasbourg jouera le deuxième tour de l'Europa League la saison prochaine. Donc grâce à leur victoire, ils sont qualifiés pour l'Europa League. Bon, c'est les barrages, parce que là, ils vont intégrer le deuxième tour. Il y a encore un troisième tour. Il faut passer 2 fois, on peut dire, des barrages pour pouvoir jouer les phases de poule de la prochaine Europa League. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que c'est le record d'affluence pour le stade de Lille qui a accueilli plus de 49 161 spectateurs hier pour la finale de cette Coupe de la Ligue. Ensuite, les gars, on clôture cette page Coupe de la Ligue. On en reparlera l'année prochaine. Vu que c'est fini cette année, on va parler de l'Olympique de Marseille. C'était le seul match de Ligue 1 hier à 17h contre le SCO Angers. Donc c'était victoire obligatoire pour les Marseillais parce qu'ils savaient que la veille, Lyon s'était imposé du côté de Rennes. Et surtout, Marseille veut l'année prochaine voir en Ligue des Champions. Donc ils doivent rattraper leur retard par rapport à Lyon. Et très mauvaise opération pour Marseille. Pourtant, ils menaient 2-0 dans le match à 20 minutes. Je crois Balotelli avait déjà inscrit un doublé et Mangani on peut dire, fait beaucoup de mal à l'équipe marseillaise, donc 2 partout, donc 2 points perdus par l'OM. Ensuite, on revient sur Mario Balotelli depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc des très belles stats pour l'ancien Niçois. Donc 9 matchs, 7 buts quand même pour Mario Balotelli. Je pense qu'il aurait été là depuis le début de saison. Marseille peut-être serait deuxième, peut-être troisième. Il ne serait pas, on peut dire, décroché par rapport à Lille, par rapport à Lyon. Donc vraiment, voilà, c'était l'attaquant qu'il fallait pour l'OM. Parce que Mitroglou et Germain, c'était très compliqué ces derniers mois pour le club du sud de la France. Ensuite, on continue avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est très bien de marquer, donc c'est vrai qu'ils ont marqué 2 buts, mais le problème pour l'OM, c'est qu'ils concèdent beaucoup de buts. Et avec 40 buts encaissés en 30 journées de championnat, l'OM réalise sa pire saison défensivement parlant depuis la saison 1984-1985 à ce stade de la compétition. Donc après 30 matchs, ils avaient pris 53 buts. Cette année, ils en ont pris 40. Donc c'est pour vous dire, tu as beau marquer 5 buts dans le match, si tu en prends 6, voilà, tu ne gagnes pas le match. Donc cette année, je pense pour le mercato marseillais, ce sera surtout un défenseur qu'il faudra pour renforcer l'équipe. Ensuite, les gars, on clôture cette page, on peut dire match en Ligue 1. On part en Angleterre, on va parler de Manchester City hier qui se déplaçait du côté de Fulham. Et City a fait une belle opération comme d'habitude. Il s'impose 2-0 grâce à Bernardo Silva, l'ancien monégasque, et Kun Aguero. Donc Manchester City est leader de Première Ligue en attendant le match ce soir de Liverpool contre Tottenham. Ensuite, pour continuer avec Manchester City, on va parler de Sergio Aguero, certainement le meilleur numéro 9 actuellement de la planète. Donc lors de ses 3 derniers matchs avec City, c'est 4 buts, 2 passes décisives. Quelle forme pour l'attaquant argentin, donc toujours autant décisif, l'Argentin. Et pour finir avec City, donc on parlait de Kun Aguero qui était très bon. Il y a aussi un autre joueur, c'est Bernardo Silva, lui aussi sur ses 3 derniers matchs avec Manchester City, c'est 3 buts, 3 passes décisives. Donc voilà, les 2 joueurs en ultra forme côté Citizen. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester, donc Manchester United qui joue contre Watford. Et victoire de Manchester United difficile, mais voilà, le principal c'est les 3 points. Donc Rashford et Marcel ont été buteurs contre un autre but d'un joueur français, Abdoulaye Doucouré. Ensuite, on va parler de Rashford, le bourreau, on peut dire, du Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, vu qu'il a inscrit le but de la qualification de l'équipe anglaise. Donc les discussions entre Rashford et Manchester United auraient déjà démarré pour une prolongation de contrat. Il pourrait se voir proposer un nouveau bail de 5 ans avec un salaire estimé à plus de 170 000 euros par semaine. Donc lui, il y a quelques mois, voulait quitter quand même Manchester United quand c'était Mourinho, l'entraîneur. Il ne faisait plus jouer, il était en conflit avec l'entraîneur portugais. Il voulait quitter Manchester et depuis, ça a beaucoup mieux avec le nouvel entraîneur. Et maintenant, il parle pour prolonger son contrat de 5
5 ans avec le club anglais. Et pour finir avec Manchester, une déclaration de l'entraîneur à propos d'Ander Herrera. Donc il a dit: espérons que le club et le joueur trouveront un accord pour une prolongation de contrat. Donc Ander a été très bon depuis mon arrivée. Nous aurons une équipe solide la saison prochaine. Nous voulons les meilleurs joueurs. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2019, dans 3 mois. Donc lui, il y a des rumeurs qui pouvaient aller du côté du PSG, parce que Manchester comptait pas le prolonger, mais vraiment l'entraîneur d'United le veut, voilà, pour les années suivantes. Donc affaire à suivre. Ensuite, on continue avec la Première Ligue. On va parler d'une équipe qui est reléguée en Championship l'année prochaine, et c'est officiel. Donc après 32 journées de Première Ligue, Huddersfield est déjà relégué en Championship. Donc hier, ils sont inclinés 2-0 à Crystal Palace. Donc eux, ils étaient montés, je crois, en Première Ligue, ça fait 1 an. Donc c'est souvent la deuxième année où c'est plus compliqué à se maintenir, on peut dire, pour les promus. Donc voilà les gars, l'année prochaine, deuxième division pour ce club anglais. Ensuite, 2 mois après l'accident qui a coûté la vie à Emiliano Sala, BBC Wales révèle que le pilote David Ibbotson n'était pas autorisé à piloter de nuit en raison de son daltonisme. Donc le daltonisme empêche de pouvoir voler de nuit, car il est essentiel de pouvoir différencier les voyants rouges ou verts. Voilà, parce que quand tu es pilote d'avion, à mon avis, tu as plein de voyants sur ton tableau de bord. Donc si tu as du mal à différencier le rouge et le vert, donc c'est très compliqué à prendre des bonnes décisions. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de voler la nuit, ce pilote, David Ibbotson, et son corps, n'oubliez pas, n'a toujours pas été retrouvé. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du FC Barcelone qui joue contre le voisin de l'Espagnol Barcelone. Donc une victoire de plus pour le Barça. Donc déjà au match aller, c'était imposé 4-0 du côté de l'Espagnol, et cette fois-ci au Camp Nou, victoire 2-0. Et on peut voir que c'est Messi qui a inscrit un doublé. Bon, on peut voir que c'est Sanchez qui a marqué contre Socan, mais bon, le but contre Socan, c'est un coup franc de Lionel Messi cadré, et c'est Sanchez qui le met dans son propre but. Donc vu que le tir était cadré, normalement Messi inscrit un doublé. Donc le Barça remporte le derby et prend 13 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Donc 10 points vu que l'Atlético s'est remporté le match hier. Donc voilà, le Barça survole cette Liga. Ensuite, grâce à cette nouvelle victoire des Blaugrana face à l'Espagnol Barcelone, Lionel Messi est devenu le joueur ayant remporté le plus de matchs en Liga, égalité avec Iker Casillas, 334 victoires. Donc le prochain match remporté par le Barça où Lionel Messi joue, il sera le seul détenteur de ce record. Ensuite, on continue avec lui, et Messi a inscrit au moins 40 buts, toutes compétitions confondues lors de ses 11 dernières saisons, peut même 41, voilà, si son deuxième but est validé, bien sûr. Donc regardez tous les buts qu'a inscrit Lionel Messi, ça fait quand même 11 ans d'affilée qu'il marque plus de 40 buts, toutes compétitions confondues, c'est quand même incroyable les stats de l'Argentin. Ensuite les gars, on continue en Espagne, on va parler de l'Atlético de Madrid, dauphin actuellement, voilà, du Barça. Ils sont imposés du côté de Alaves 4-0, on peut voir les buteurs, donc Griezmann n'a pas marqué. Et pour finir avec le championnat espagnol, on va terminer avec le Real Madrid. Donc déjà leur match, c'est ce soir à 20h45 contre Huesca. On en parlera demain du match. Mais surtout, on va parler d'un joueur qui est très proche de signer du côté du Real Madrid dans quelques mois. C'est Paul Pogba. On peut voir qu'il fait la une du journal Marca aujourd'hui en Espagne. Donc Pogba convient au Real Madrid. Donc on peut voir que le Real Madrid pourra offrir 145 millions d'euros pour Paul Pogba. Donc il y aurait du bénéfice quand même pour Manchester United, qui l'avait acheté 100 millions d'euros il y a quelques années du côté de la Juventus, pour pourrait le vendre plus cher du côté du Real Madrid, et surtout le joueur lui se verrait bien du côté du Real Madrid. Donc on continue avec Marca. Donc selon Marca, les discussions ont commencé entre le Real Madrid et Mino Raiola pour un transfert de Paul Pogba cet été, donc c'est de plus en plus proche, on peut dire, et surtout une déclaration de Zidane, voilà, c'est quand même l'intéressé du club qui aimerait recevoir Pogba. Il a dit: Pogba, peu de joueurs apportent autant que lui. Il y a des milieux de terrain qui savent défendre, d'autres qui savent attaquer, des attaquants qui savent défendre, et bien lui sait tout faire. Donc voilà déjà la première déclaration de Zidane sur Pogba. Il a aussi dit: Pogba me plaît beaucoup, je le connais personnellement, il sait tout faire sur le terrain, il m'a toujours dit que le Real Madrid l'intéressait beaucoup, et si c'est possible un jour après son expérience à Manchester, il pourra venir au Real, pourquoi pas. Donc voilà, c'est de plus en plus chaud, on peut dire, voilà, entre Pogba et le Real Madrid. Et pour finir avec le Real Madrid, on peut voir aussi que Zidane apprécierait le profil de Cengiz Under. Donc voilà, ce serait un attaquant, un jeune attaquant espoir de la sélection turque, qui évolue du côté de l'AS Roma. Donc lui aussi plairait beaucoup à Zidane. Ensuite, on quitte l'Espagne, on va aller en Italie. On va parler de la Juventus qui joue contre Empoli hier, et c'est Moschina qui a donné la victoire à la Juventus 1-0. Donc la Juve prend provisoirement 18 points d'avance sur Naples, je crois. Le prochain match qui gagne la Juventus, ils seront déjà champions d'Italie. Ensuite, on quitte l'Italie, direction l'Allemagne. On va commencer avec le Bayern Munich qui joue contre Fribourg, et un partout pour le club de Munich. Donc 2 points de perdu. Heureusement que Lewandowski
a marqué dans ce match-là. Donc voilà, le Bayern concédait le 1-0. Hein. Donc voilà, 2 points perdus quand même pour le Bayern parce que le Borussia Dortmund, eux, sont imposés 2-0 contre Wolfsburg. Donc Paco Alcacer a marqué et surtout a donné la victoire en toute fin de match, hein, parce qu'il a inscrit le premier but à la 90e minute, le deuxième à la 95e minute. Donc maintenant Dortmund reprend 2 points d'avance sur le Bayern Munich. N'oubliez pas que la semaine prochaine, les gars, ça sera le Bayern qui reçoit le Borussia Dortmund. Et pour finir avec le championnat allemand, on va parler de Youssouf Poulsen et devient le premier joueur du RB Leipzig à inscrire un triplé en Bundesliga. Jamais un joueur du RB Leipzig dans l'histoire de la Bundesliga avait inscrit un triplé. Et hier, son équipe s'est imposée 5-0 contre le Hertha Berlin et lui a inscrit un triplé pour l'attaquant danois. Donc le RB Leipzig conforte leur 3e place derrière le Bayern et Dortmund. Ensuite, à parler de Bruno Genesio sera prolongé de 2 années de plus sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Donc on a parlé hier, voilà, que Aulas donnera sa décision prochainement et normalement il devrait reprolonger l'entraîneur voilà, de l'Olympique Lyonnais. Donc les supporters, je pense, lyonnais vont être déçus parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient le départ de Bruno Genesio pour un autre entraîneur. Mais normalement il devrait rester l'entraîneur français. Ensuite, regardez le programme du jour, donc ça joue partout aujourd'hui en Europe. Donc ce soir, il y aura Toulouse-Paris pour clôturer cette journée de Ligue 1. Et pour finir ce zappimage, une déclaration de Rivaldo, ancienne légende brésilienne. Il a dit: j'ai lu dans la presse française que le transfert de Mbappé à Madrid pourrait coûter 280 millions d'euros. Payer un chiffre comme celui-là pour n'importe quel joueur est une exagération. Même Messi, Cristiano ou Neymar ne pèsent pas plus de 280 millions d'euros. Donc une question très simple. Donc pour vous, quel est le prix actuellement de Kylian Mbappé? N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain l'avait acheté il y a 2 ans du côté de Monaco, je crois, pour 185 millions d'euros. Voilà, si on rajoute les bonus. Donc actuellement, voilà, il a une Coupe du Monde en plus dans son palmarès. Voilà, il montre de très belles choses. Il est très jeune, Mbappé. Donc pour vous, quel serait le prix de Kylian Mbappé actuellement s'il quitterait le club du Paris Saint-Germain? Donc voilà les gars, la fin des zappimage 735. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 736 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.